Bonjour, bonsoir et bon dé. Bienvenue dans Lutte des classes, l'émission qui vous présente des classes de jeux de rôle. Qu'est-ce qu'une classe? Pour les besoins de l'émission, il nous faut bien le déterminer. Personnellement, ce que je considère comme classe pour les JDR dont je vais traiter, ce sont les archétypes choisis à la création de personnages qui vont déterminer ses capacités et son évolution. Cela comprend les livrets dans les jeux propulsés par l'Apocalypse et autres dérivés. Je compte privilégier les jeux avec des classes particulières, un peu différentes, qui changent de d'habitude. Pour vous donner une idée, parmi les jeux repérés, j'ai envie de parler de Heart, de Die, de Break, et pour cette émission, de Spire, le soulèvement. Bon, j'avoue qu'il n'y aura pas que du jeu francophone, mais celui-là l'est. Merci. Spire, le soulèvement est un jeu de fantasy punk publié en France par Barbu Inc. Spire est une tour géante qui sert de ville aux elfes noirs, plus connus sous le nom de Drow. Mais ils ont été conquis et colonisés par les hauts elfes appelés Aelfir. Depuis réduits en esclavage, vous jouez des elfes noirs qui se soulèvent, d'où le nom du jeu, et cherchent à se révolter et reprendre le contrôle de la ville aux Aelfir, mais qui y trouveront sans doute la mort, ou pire. C'est un jeu à ne pas laisser, ne pas jouer avec n'importe qui. On y trouve violence et horreur. C'est pour ça que je vous préviens que je vais évoquer les sujets suivants. Araignées, cannibalisme, sang, horreur physique, ou body horror en anglais. J'essaierai de mettre des warnings au moment où ça arrive. Le système consiste à lancer un certain nombre de D10 en fonction de vos compétences, de vos domaines, de vos expertises et de la difficulté de l'action et de garder le résultat le plus élevé. Si vous échouez ou si vous réussissez avec un coup, vous obtiendrez du stress sur du sang, c'est-à-dire tout ce qui est la condition physique, sur l'esprit, la condition mentale, sur l'argent, vous allez en perdre, sur l'ombre, c'est-à-dire à quel point vous êtes discret, ou sur votre réputation. Attention aux contre-coups qui sont les conséquences plus ou moins permanentes du stress et qui vont vous causer jambes cassées, délires mentaux et j'en passe. Chaque classe donne des bonus en résistance à ce stress, en compétences, en domaine et une condition spéciale pour perdre du stress. Bien sûr, voilà. Faut bien perdre ça de temps en temps. Faut bien. Bon, après, la moyen de perdre du stress est pas toujours le meilleur. Mais voilà, faut bien se déstresser de temps en temps, même si ça consiste à chasser des gens. You what? Les classes gagnent aussi au moins 2 attaches, avec un PJ ou un PNJ, plus toutes leurs améliorations pour vous donner de nouvelles compétences, nouveaux domaines, plus de résistance, en plus de capacités spéciales, voilà, l'évolution du jeu. Attention, je ne vais parler que des infos sur les classes en elles-mêmes. Il y a plein d'améliorations qui ne dépendent pas de classes et qui sont très cool, basées sur les ordres, sur les divinités de la ville. Tout le monde a un prix, même vous, monseigneur. L'azurite, la classe des marchands, des négociants, des arnaqueurs. Grâce à ses capacités de base, il peut obtenir n'importe quel bien disponible à Spire, mais toujours avec un échange, et découvrir ce qu'une personne désire à un moment précis. Après, je dis marchand, mais vous êtes plus un prêtre. Vous êtes le prêtre du dieu doré, Azur, qui va vous donner certaines, voire la quasi-totalité de vos améliorations. En vrai, seules 3 de vos améliorations ne sont pas classées comme divines. J'aime bien l'idée du prêtre marchand, on ne la voit pas beaucoup. Cela permet aussi de sacrifier de l'argent à votre dieu pour obtenir des effets pouvant aller jusqu'à acheter la maîtrise d'une langue et j'en passe. Avec ce personnage, je l'ai répété, je vais le dire encore, le maître argent c'est argent. Le maître mot, pas le maître argent, le maître mot est argent, avec beaucoup de capacités liées à son stress, que ce soit pour gagner en résistance ou en prendre pour lancer des sorts.
pouvez avoir un garde du corps, vous pouvez gagner temporairement un domaine, vous pouvez acheter des amis, comme dans la vie réelle, vous pouvez rendre quelqu'un incroyablement cupide, ce qui peut être très pratique. Une amélioration particulière à noter est pile ou face. Pourquoi? Parce qu'au lieu de lancer les dés, vous lancez une pièce. Pile, réussite critique. Face, échec critique. Pas bon. Un vrai pari. Pour les meneurs, il existe d'autres Azurites dans l'univers, je me demande si c'est un fait connu, et je me demande comment réagissent les gens quand ils voient un Azurite sortir une pièce et se dire « Oh putain, soit ça va aller très bien pour lui, soit ça va être la merde ». Pour vos avancées, c'est-à-dire l'amélioration ultime, elles vous permettent d'acheter 1 minute de votre temps, c'est-à-dire revenir dans le temps 1 minute en arrière. Vous pouvez offrir un cadeau béni à une personne et devenir son ami proche jusqu'au prochain lever du soleil. Vous pouvez vendre ce que vous voulez, et je dis bien tout, y compris un concept, ou bien gagner une attache de rang urbain, c'est-à-dire le plus haut rang du jeu. C'est vraiment une classe à jouer si vous êtes porté sur les interactions sociales, vous voulez tester un autre type de prêtrise, ou vous voulez devenir riche, riche, riche. Corde, soutiens-moi. Armure, protège-moi. Acier, saigne-les à blanc. Le voltigeur, vous êtes un acrobate, vous êtes un vengeur. Vos lames, vos cordes, votre armure, tout ça sont habités par des dieux. Les capacités de base vous permettent de vous infiltrer dans une scène quand vous voulez. Here's Johnny. Et d'obtenir un dieu couteau ou une déesse hache nécessaire pour utiliser vos capacités et dont vous pouvez définir le dieu. C'est la seule classe avec un vrai thème pour les noms d'amélioration. C'est-à-dire que toutes les améliorations mineures sont en le secret de quelque chose, les moyennes en le génie de quelque chose et les avancées en le dieu de quelque chose. Un personnage concentré vraiment sur la discrétion et le combat, mais qui peut être fragile à ses débuts. Pour contrebalancer la fragilité, le combo de certaines améliorations vous rend presque invulnérable. Et je vais bien sûr vous les donner. Esquivez un coup par scène, vampirisez de la santé aux gens que vous poignardez, déclarez une pièce sous votre protection pour réduire le rang des dés de stress, renvoyez les dégâts du premier coup que vous recevez à votre attaquant. Déjà là, vous êtes bien. Parmi les améliorations mineures et moyennes, vous pouvez aussi forcer une personne à vous raconter un crime qu'elle a commis ou qu'elle a vu, toujours avoir un fond d'alcool et quelques cigarettes sur vous, ou d'ouvrir une porte fermée du moment que vous portez des gants. Les avancées majeures vous permettront de tuer en un coup certains ennemis, d'être presque invisible, ne plus jamais tomber involontairement et transférer une partie du stress sur votre opposant. Vraiment une classe à jouer si vous voulez être un conduit de divinité, vous voulez être un assassin protecteur du peuple, vous voulez être un peu Batman sur les bords. Caron fait bonbon ce soir, mes frères. Et nous aussi. Le prêtre charognard. Troisième classe, troisième concept lié à la divinité. Et attention, celle-là, charognard, trigger sur cannibalisme possible. C'est le prêtre d'un dieu hérétique, enfin d'un dieu qui n'est plus autorisé par les autorités à Elfir, qui dit que pour aller au paradis dans l'au-delà, il faut que le corps du défunt soit dévoré par des charognards, comme des vautours sacrés ou des hyènes sacrées. D'ailleurs, hyène, c'est la seule classe avec un pet, un magnifique animal de compagnie qu'on ne voit pas assez souvent, une magnifique hyène. Ah, ça c'est beau. Si vous vous sentez un peu harlequin sur les bords, prenez une hyène. En plus de la hyène, vous pouvez aussi exploiter les avantages du terrain. Et là, c'est à vous de le définir. C'est un concept qui va revenir beaucoup, mais beaucoup de liberté et laissez aux joueurs. Profitez-en.
amusez-vous. Les capacités poussent généralement à la discrétion et les résistances ont tendance à les protéger de la violence, ce qui en fait une bonne classe pour le combat. Et les améliorations sont liées aux charognards, à la chasse et la mort, comme parler aux morts, base, invoquer une nuée plus ou moins grande de corbeaux sacrés, améliorer votre hyène, et surtout les avancées vous permettent de surgir des ombres d'une victime dont vous avez bu du sang, invoquer une nuée gigantesque de corbeaux bénis par Charon, le dieu lui-même, voir les souvenirs d'un mort en, attention, consommant sa chair, ou devenir carrément une hyène garou. C'est vraiment à jouer si vous aimez les hyènes, vous voulez terrifier vos adversaires, vous voulez répandre la bonne parole, je veux dire la bonne parole, et bien manger. Ils veulent nous déposséder de tout ce que nous avons, qu'ils essayent. Nous ne nous laisserons pas faire. Ce soir, nous allons leur montrer qui sont les véritables maîtres. Le Brandon. On quitte enfin la divinité, pas trop tôt. C'est l'image du révolutionnaire qui se base sur le support du peuple et sa foi. Ah ben, je me disais bien, du peuple pour devenir l'incarnation de la révolution. On y mélange un peu voleurs, notamment parce qu'ils perdent du stress en volant à leur oppresseur, et persuasion. On est vraiment, leur capacité de base, c'est vraiment sur le fil, c'est-à-dire ils gagnent de l'expertise sur tous les jets, ce qui est toujours appréciable, mais uniquement quand ils sont au moins à 6 en stress d'ombre, ce qui est un excellent moyen de subir des contre-coups. Ils peuvent attirer à eux une foule une fois par session. 2 améliorations que j'aime bien, celle permettant de convaincre un PNJ que quelqu'un d'autre est responsable du crime que vous avez commis, et celle qui te transforme en esprit de la révolution qui influence les gens. Ce qui est bon, c'est une avancée majeure. Hein. Les autres avancées vous permettent de vous transformer en foule, d'améliorer toutes les armes improvisées que vous touchez, c'est-à-dire voilà, vous n'êtes jamais à tour, vous prenez un verre, vous prenez un... Comment ça s'appelle un candelabre, je sais. Voilà. Vous prenez n'importe quoi sous la main, ça devient une arme potable. Et vous pouvez mettre du stress en esprit plutôt qu'une autre résistance. Donc si vous mettez bien en stress en esprit, vous pouvez résister facilement. À jouer si vous aimez faire des discours révolutionnaires. Vous voulez vraiment go big, go home. Et si vous voulez contrôler la foule. La vérité? Qu'est-ce que la vérité quand on a la beauté? L'idole. Un artiste dont l'art peut changer le monde. Vraiment le mage social avec un peu, voire beaucoup d'occulte, et je veux dire de la vraie magie pour charmer les gens, y compris un sort à la portrait de Dorian Gray. Les idoles peuvent organiser ou invoquer une fête n'importe où une fois par session, ou devenir votre partenaire idéal. Et ce n'est que les capacités de base. Parmi les améliorations que j'aime bien, une vous permettant de ne pas être attaqué pendant 1 minute, une vous permettant de semer la discorde parmi les ennemis, ou encore implanter une idée dans les spectateurs d'une de vos créations, soit création, théâtre, statue, j'en passe. Il y a plein de sortes d'art. Vous pouvez également totalement ruiner la journée de quelqu'un en lui enlevant tout son amour-propre, mais vraiment tout son amour-propre, tellement que la cible se cause des dégâts par humiliation. Dégâts qui passent à travers l'armure en plus. Ou vous pouvez également ruiner la journée de quelqu'un en lui demandant de vous remettre un objet qu'elle détient comme son arme ou le MacGuffin du scénario. À son summum, les avancées permettent de vivre le portrait de Dorian Gray, vraiment, avoir toujours plus d'amis, de déformer le monde carrément en rendant une idée vraie et être parfait. Littéralement, le nom de l'avancée, c'est perfection. À jouer si vous voulez être
sur le devant de la scène. Vous pensez que les bardes, c'est des amateurs. Vous aimez être fashion, car vous allez décrire pas mal de vêtements. Je le jure sur Notre-Dame, j'ai une gueule de bois à assommer une baleine volante. On a gagné au moins. Le chevalier, un membre d'un ordre autrefois noble de chevaliers, mais maintenant ce que vous faites, c'est surtout la quête des bards. Littéralement, un ordre chevalier possède au moins un bar. Vous êtes guerrier classique, mais bourré et dans un gang de criminels, en gros. Une des seules classes qui peut avoir l'autorisation légale de porter une arme. Après, l'utiliser, ça par contre c'est autre chose. Les autres capacités de base sont connaître le propriétaire d'un bar, d'un pub ou d'une taverne et pouvoir lancer des bagarres. C'est un bagarreur. La classe peut évidemment devenir le perso le plus tanky du jeu, avec la possibilité de devenir immortel, surtout avec des améliorations comme restaurer votre armure, prendre du stress en sang, allouer du stress à la réputation, devenir un véritable représentant de la loi. Et attention à pas se devenir corrompu. Contrairement aux autres classes, les avancées sont obtenues en réalisant des quêtes qui sont à définir entre le MJ et le joueur qui incarne le chevalier. Basiquement, ça reste le même moyen d'obtention qu'une avancée majeure. Il faut changer la ville de manière profonde. Elles sont basées alors une quête sur votre armure pour améliorer votre armure, sur une épée légendaire, sur terrasser un dragon qui vous permet de repousser les maladies, de soigner, de ne plus mourir, et de trouver le Graal. Qu'est-ce que le Graal ? C'est un pub mythique, et devenir le roi des chevaliers. Ces avancées peuvent en plus se prendre plusieurs fois pour débloquer un peu plus à chaque fois. Maintenant que j'y pense, ce personnage irait assez bien dans l'univers de Brancalonia. Un détail à noter aussi que j'ai remarqué en lisant les améliorations et que je trouve intéressant. Avec les améliorations mineures, vous êtes basiquement un voyou, un menteur, un crâneur. Vous vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais avec les avancées moyennes, grosses avancées majeures, vous pouvez devenir ce quelqu'un. Vraiment, en lisant les caractéristiques du perso, on a cette idée de quête et d'amélioration. Vraiment, à jouer si vous voulez partir en quête. Vous aimez la baston et boire, et vous voulez explorer la déchéance et la résurrection d'un ordre chevalier. Notre-Dame protège, très cher. Accueille-la en ton sein, et elle t'accordera un trépas paisible. Le Lajan. Lajan signifie argenté en draw. Il s'agit d'un prêtre, ça y est, on retourne un peu à la divinité. Par contre, un prêtre de la seule divinité draw autorisée par les Aelfir, la face lumineuse de la lune. Seulement 4 de vos améliorations ne sont pas divines, mais c'est plus de l'azurite. C'est qui le meilleur prêtre des deux? Celui qui est le marchand ou celui qui est un vrai prêtre? À voir. La classe tourne autour des soins et aider les autres, avec des capacités de base permettant d'enlever du stress en esprit ou en sang et de projeter de la lumière à partir de votre gemme qui montre votre prêtrise. Parmi vos améliorations, vous pouvez trouver des PNJ en détresse. Vous pouvez créer une zone où la violence n'existe plus pendant 1 minute. Découvrir ce qui est caché, que ce soit physique ou métaphorique. Protéger vos alliés du stress en sang ou en esprit. Au niveau des avancées, vous pouvez devenir la lumière lunaire elle-même, ces concepts, annuler les tests de contre-coup de vos alliés pendant une scène, devenir aveugle pour mieux voir ce qui est caché, et ramener un elfe noir, et seulement un elfe noir, à la vie pendant un cycle lunaire seulement. À jouer si vous préférez être un support, vous voulez entretenir une relation plus classique avec le divin, vous voulez vous concentrer sur la communauté.
Ah, mille excuses, monseigneur. Voici les bons manifestes. Ceux que vous détenez sont erronés. J'ai déjà fait abattre le coursier pour anticiper vos désirs. Le sans-visage. Vous avez fait votre durance, c'est-à-dire votre période d'esclavage forcé, dans la haute société, et vous savez en tirer avantage. Vous êtes l'infiltré qui agit dans l'ombre, que l'on sous-estime, et qui interagit plus que les autres avec les Aelfir. Avec vos connaissances et votre réseau, vous pouvez savoir qui est le véritable maître des lieux, et lancer avec expertise dès que c'est face à des Aelfir. Pourquoi on appelle cela le sans-visage, me direz-vous? Parce qu'ils portent des masques. Tous les Aelfir portent des masques. C'est leur règle de société, tous ceux qui traitent avec eux doivent en porter aussi. Et vous, les masques que vous portez vous donnent des pouvoirs. Mais ces masques peuvent aussi changer votre attitude, changer votre personnalité. Par exemple, vous pouvez passer pour un simple citoyen, vous pouvez devenir l'amant d'un PNJ, vous pouvez donner l'impression d'être riche, vous pouvez devenir un miroir de votre cible. Vous pouvez même laisser un contre-coup d'esprit sur un seul masque et n'être affecté que lorsque vous portez ce masque. Les avancées vous permettent de devenir une sorte d'avatar de la Révolution, figure légendaire, de créer un masque avec votre propre visage pour contrôler celui qui le porte. Vous pouvez reproduire le visage de n'importe qui avec vos araignées dressées qui vous tissent un masque en toile. Et vous pouvez créer alors plusieurs fois des masques utilisant les pouvoirs des dieux. C'est une classe à jouer si vous voulez saboter les institutions de l'intérieur, vous aimez les masques et l'infiltration, vous voulez vous venger de votre chef au bureau. Bien sûr que je me battrai pour vous. La toile nous relie tous les uns aux autres, mon frère. La nourricière, une femme araignée. Vous êtes prévenu. C'est une femme, généralement, même s'il est toujours possible que ce soit un homme, c'est en majorité des femmes, qui aide à la naissance des œufs des drôs. Oui, les drôs sont ovipares. On est vraiment dans l'idée de protection des autres. De base, elle peut apparaître près d'alliés pour prendre le stress à leur place et éviter le contre-coup, ainsi que trouver ce que quelqu'un cherche à protéger par-dessus tout. Vous aimez les araignées? Sinon, cette classe n'est pas faite pour votre groupe vu le nombre d'améliorations qui tournent autour. De la soie pour soigner vos alliés, des cauchemars pour les ennemis qui les attaquent, des yeux supplémentaires, des cocons qui réparent les contre-coups de sang et d'esprit, des mandibules. Vous vous transformez vraiment. Et ça continue pour les avancées. Soignez tous les contre-coups dans un cocon, soignez tout votre stress et contre-coups en sang, vraiment. Rendre inactifs les effets provoqués par la magie autour de vous, toute magie, et devenir véritablement mi-elfe noir, mi-araignée. Vraiment, vous devenez un cauchemar. À jouer si vous souhaitez jouer avec les instincts maternels. Vous voulez devenir Spider-Woman, mais en plus terrifiante. Je crois que j'ai justement le livre qui vous intéresse. Le seul problème, c'est qu'il faut descendre de 8 stations, puis en traverser 5 autres. Alors vous feriez bien de faire des stocks de provisions. Le sage vermicien. Un historien, ça me plaît déjà, qui étudie et se balade dans les ruines cachées du train vermicien, d'où son nom. Qu'est-ce que le train vermicien, me direz-vous? C'est un réseau de métro qui a échoué de manière magnifique, il y a à peu près une centaine d'années. I like trains. Les trains ne sont pas censés aller en dehors de la réalité. Ça n'empêche pas, bien sûr, le train de toujours rouler. Et dans ce réseau, vous pouvez y rentrer pour y cacher connaissances et objets.
Vous êtes vraiment dans la quête d'informations, avec la classe qui a le plus de domaines et de compétences à la création. Vous pouvez toujours accéder à l'arche, c'est-à-dire une sorte de zone centrale. Vous pouvez trouver des entrées secondaires avec des artefacts étranges, et vous pouvez gagner temporairement une technique par session. Les améliorations sont vraiment un mix entre trouver des informations, déclarer des informations et cacher des informations. Ça fait beaucoup d'informations. Vous avez aussi des cachettes un peu partout. Vous pouvez punir les menteurs et retenter votre chance au dé. Les avancées permettent de modifier le passé, rien que ça, rendre une cible incapable de comprendre un concept de votre choix. Et un concept, vous avez du choix. Vous pouvez avoir une bibliothèque de savoir infinie, ou encore vous pouvez répandre des mensonges, mais que tout le monde croit vrai. À jouer si vous aimez les trains, vous voulez jouer sur la réalité malléable de Spire, et si vous voulez vraiment briser les esprits des gens. J'entends battre ton cœur et le fuir, et je perçois des notes de terreur. La sorcière de sang. Attention, là on est vraiment dans l'horreur, avec de l'horreur physique et beaucoup autour du sang. C'est la première classe du supplément de Strata, disponible également en français, c'est pour ça que j'en parle. Basiquement, les sorcières se sont rendues dans le Heart, le donjon vivant qui se trouve sous la ville de Spire, et en sont revenues avec une maladie du sang qui leur donne des pouvoirs distordant la réalité. Vous avez un familier qui sert d'attache, un animal commun légèrement déformé par la magie noire, légèrement je vous promets. La classe tourne autour du sang et de la peur qu'elles inspirent, avec comme capacité de base déclarer qu'un PNJ a peur de vous, goûter du sang chaud pour découvrir le passé ou l'avenir de la créature dont vous avez goûté le sang, et avoir une forme véritable qui est une horreur. Pour les améliorations, vous pouvez booster votre familier, prendre l'apparence d'une autre personne, lancer plein de sorts et de malédictions. Vous pouvez avoir une antre, une véritable antre, et en buvant mutuellement, c'est-à-dire chacun boit le sang de l'autre, vous pouvez échanger de position avec une autre personne. Comment se fait cet échange ? Votre corps se transforme de manière graphique en celui de l'autre. Avec leurs avancées, les sorcières peuvent dire non à la mort, jouer avec la distance et le temps, et posséder quelqu'un. La classe se retrouve dans le jeu Heart avec un fonctionnement et des capacités différentes. À jouer si vous aimez être edgy, vous voulez être une lanceuse de mauvais sorts, vous voulez être terrifiante. Écoute, on ne me paye pas pour raconter des histoires sans intérêt. Alors, finis ton verre, prends un flingue et suis-moi. On va élucider cette affaire bien comme il faut. L'encromancien, journaliste le jour, héros pulp la nuit, qui utilise le pouvoir de la narration pour tirer profit du pouvoir des histoires. Sérieusement, l'encromancien, encre et mancien pour tous les magiciens, peut forcer le monde à se conforter aux stéréotypes du pulp. Capacité de base, flairer les ennuis, on est dans le ton, et pousser les gens à suivre leurs bas instincts. On est concept. J'aime beaucoup l'amélioration qui consiste à quelqu'un avec un flingue surgit dans la pièce. Et c'est tout. On ne sait pas si c'est un allié ou un ennemi. Quel terrible pouvoir à laisser entre les mains d'un meneur. Vous pouvez aussi avoir l'air honnête,
découvrir et incarner les peurs collectives d'un quartier, échanger de compétences avec une personne consentante pour une nuit, déclarer que 2 PNJ sont des amants maudits pour une nuit, et si ils ont vraiment des affinités entre eux, ils vont le rester. Sinon, ils ne le sont plus après la nuit. Mais voilà, si vous voulez causer du drama, c'est pas mal. Pour ce qui est des avancées, vous pouvez matérialiser la peur des gens dans une forme physique. Vous pouvez être l'acteur de l'article que vous êtes en train d'écrire, de l'enquête que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez inverser la situation pour transformer un problème en avantage. Un ressort narratif, me direz-vous? Oui, c'est exactement ça le nom de l'avancée. À jouer si vous voulez être un héros pulp, être un auteur de la réalité et avoir du style. Sérieusement, l'illustration est magnifique. La déesse s'est emparée d'une part de mon être, mais elle m'a tant donné en retour. L'agent de l'ombre. La dernière classe de Strata, un agent sans visage et sans nom du ministère, c'est-à-dire votre cellule de révolutionnaire. Suite à un rituel, vous n'avez plus de nom, vous n'avez plus de personnalité, vous n'avez plus d'individualité. Vous créez des identités de couverture selon les liens que vous avez avec des PNJ, avec domaines et compétences associés à chaque identité. Quand vous n'êtes pas sous couverture, vous n'existez pas vraiment. Vos fausses identités peuvent, comme les améliorations, être mineures ou majeures, et elles ont leur propre contre-coup, pouvant aller jusqu'à la rébellion d'une fausse identité qui va agir de son propre chef. Parmi les améliorations, j'ai noté celles permettant de diviser de moitié le premier stress en nombre subi par chaque membre du groupe, celles vous permettant de mieux trahir, de prendre l'identité d'une personne que vous venez de tuer, ou encore celles réduisant le stress causé par les sorts occultes parce que vous n'avez pas de véritable nom. Les avancées, quant à elles, vous permettent de vraiment piquer l'identité d'un mort dans les moindres détails, d'ignorer un contre-coup comme si cela faisait partie du plan depuis le début, de vous diviser en 2 identités, en 2 personnes pour une nuit, et enfin celles permettant à chaque identité d'avoir son propre stress et contre-coup, indépendants les unes des autres. Une classe à jouer si vous voulez jouer plusieurs PJ à la fois. C'est une classe assez particulière, faut faire attention. Il y a également dans le jeu d'autres classes qui sont plutôt des sets, on va dire, d'amélioration qui ne sont pas liés à une classe en particulier, mais qui sont accessibles à tous les joueurs, avec des prérequis pour y accéder. Juste certains concepts de ces sets d'amélioration sont... une vous permet de combiner cuisine et magie jusqu'à créer un curry qui ressuscite les morts. Une classe que l'on va retrouver dans Heart. Votre corps est devenu une ruche pour des abeilles magiques. Nous avons aussi un culte dédié aux serrures et aux clés, un prêtre de la destruction affamé, un culte vénérant un demi-dieu cannibale, l'église des pistolets, des prêtres parieurs de la divinité de la chance, et une menthe parasite qui contrôle et modifie votre corps pour la mer monde. Il y a également un autre gros supplément de Spire qui n'est pas encore traduit en français, qui s'appelle Sin et qui présente 2 nouvelles classes. Le Gutter Cleric, on pourrait traduire en le prêtre des gouttières, un mélange entre un prêtre et un arnaqueur. Et quand je dis arnaqueur, c'est pas avec les gens, non, c'est mieux que ça, qui trompe les dieux pour obtenir des faveurs et éviter les conséquences. Et nous avons The Mortician Executioner, le morticien exécuteur. Vous avez une épée géante, vous êtes un agent d'une religion oppressive qui a été convertie à la Révolution. Vous jouez vraiment dans la subversion et sur la ligne entre vie et mort. Après avoir vu toutes les classes disponibles en France, que peut-on dire sur ce qu'elles nous apprennent du monde? En premier, je note que beaucoup des classes sont des métiers, des vocations qui ont des relations avec la société plutôt que des héros solitaires. L'azurite, le prêtre charognard, l'idole, le chevalier,
le Lajan, la nourricière. Pour cela, c'est explicitement dans leur titre de classe. Mais nous pouvons aussi compter les sans-visages qui ont tendance à bosser dans l'administration Alfir, les ancromanciens qui sont des journalistes. Les voltigeurs ont leur propre communauté. Contrairement à un jeu comme Donjons et Dragons, les classes sont vraiment ici des habitants du monde. De plus, je ne l'ai pas dit, mais chaque classe est liée à un quartier, à un lieu. Les voltigeurs sont liés au perchoir, là où il y a les bateaux volants. Les chevaliers sont liés au dock. Vous avez un peu en style Venise, vous avez des canaux, vous avez des barques. Choisir une classe permet aux meneurs de savoir vers quel quartier se tourner en priorité, ce qui est très pratique dans un livre très dense en informations sur la ville. Autre information sur le monde, l'importance de la religion et de l'occulte, qui reviennent régulièrement dans les descriptions des capacités. Établi rien qu'avec les classes, nous avons un dieu marchand qui peut tout échanger, un dieu qui mange les morts, chaque visage de la lune, c'est-à-dire pleine lune, lune en croissant et la face cachée de la lune, et sa propre divinité. Sans compter tous les petits dieux que les voltigeurs peuvent créer. Vraiment, chaque membre de ces derniers est un culte à lui seul. Et surtout, la réalité est malléable. On ne sait pas si c'est le monde entier ou si c'est juste Spire, qui est situé sous un donjon gigantesque et vivant, mais quand on a un système de train qui glitch dans la réalité et qui continue de rouler, clairement il y a un problème au niveau de la réalité là. Et cela se ressent aussi au niveau des mécaniques. Je disais que la réalité est malléable. Elle l'est beaucoup par les actions des joueurs. Quand on fait le tour des améliorations, je pense que vous l'avez remarqué avec certaines que j'ai évoquées, on peut voir que beaucoup ont des effets qui ne sont pas mécaniques, mais narratifs. Le jeu met en avant la fiction, et ça, la classe de l'encromancien l'a bien compris, même si elle n'est pas la seule. Je veux dire, quel est l'effet mécanique de faire tomber deux PNJ amoureux? De faire débarquer quelqu'un avec un flingue? J'adore cette capacité. Il n'y a aussi pas d'amélioration inutile entre guillemets. C'est-à-dire, aucune ne se contente de dire que vous gagnez juste accès à tel domaine, que vous gagnez juste cette compétence, que vous gagnez juste cette résistance. Il y a toujours un effet supplémentaire lié à la statistique gagnée. Je vais prendre l'exemple d'une amélioration mineure de l'azurite, cache secrète. Et on va la lire. Vous possédez des dizaines de caches réparties dans toute la ville. Gagnez plus de argent. En outre, une fois par session, gagnez immédiatement un équipement ordinaire et qui n'est pas unique que vous retrouvez dans une de vos planques. Et comment ces classes nous font jouer la révolution? Certaines classes sont très bonnes pour le combat. Le voltigeur, le chevalier, le prêtre charognard. D'autres, non. Le sans-visage, le Lajan, l'idole. Et c'est tant mieux. La révolution, ce n'est pas de la violence gratuite, au contraire. C'est s'assurer que ce qu'il y aura après ne soit pas pire. Et comprendre que la machine, si elle perd un engrenage, le remplace. Il peut y avoir du combat, mais vous pouvez aussi convertir, subvertir, acquérir à votre cause. Vous avez des options. Vous avez des choix. À vous d'assumer les conséquences de ces choix. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les classes citées comme pas bonnes au combat peuvent combattre, mais elles n'ont pas autant d'améliorations que les autres pour infliger des dégâts et en subir moins. Non, leur focus est ailleurs, chaque classe avec sa propre méthode pour aider la révolution. Le sage vermicien joue la révolution en sauvegardant les artefacts culturels, l'histoire des drôles face aux destructions commises par les Alfirs et peut servir de passeur, de contrebandier. Le Lajan et la nourricière sont centrés sur l'aspect communautaire. Le sans-visage est le saboteur, celui qui démantèle le système de l'intérieur, l'infiltré. Le prêtre charognard est un prêtre d'une religion interdite par les autorités, mais toujours pratiquée, qui fait vraiment partie de la culture des drôles. L'azurite permet d'avoir argent et ressources. L'idole et le brandon permettent de faire passer le message de la révolution. Si vous comprenez l'anglais, vous pouvez regarder la vidéo de A.A. Voigt sur comment Spire montre la révolution et sa violence nécessaire.
il en parle mieux que moi. Pour finir, un petit classement des classes que j'aime le plus à la lecture, parce que je n'ai pas encore joué au jeu, même si j'ai adoré le lire. Un classement des classes, alors pas selon je pense si elles sont bien, selon mon envie de les jouer. Ceci est un classement personnel qui n'engage que moi et mes préférences, les classes que j'ai le plus envie de tester. En premier, le sage vermicien. Juste le train. J'adore l'idée de ce réseau de trains. Ensuite, en deuxième position, l'encromancien. Vraiment l'auteur qui vit ses fanfics self-insert. En 3, le prêtre charognard. Je suis edgy, désolé, j'adore les hyènes et les corbeaux. Si je peux invoquer des corbeaux, je vais le faire. Le chevalier. J'adore l'idée de quête des barres et l'arc que peut avoir le personnage. Sorcière de sang. En 5e position. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis edgy. La magie du sang, ok, pas de souci, j'aime bien. Le voltigeur. J'aime beaucoup la notion que tu enfermes des dieux dans ton équipement. En 7e, le brandon. Devenir un véritable esprit de la révolution, obtenir une armée de fidèles, c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez souvent. L'azurite, en 8e position. Autre chose qu'on ne voit pas souvent, les marchands traités avec leurs dieux. Au moins une raison d'acquérir de la richesse. En 9e position, l'idole. Le barde occulte qu'on mérite, que les bardes de Donjons et Dragons ont envie d'être, mais ne sont que des pâles imitations. En 10, la nourricière. Je ne suis pas fan des araignées du tout, même si la classe a des pouvoirs très cool. En 11, le Lajan. Il y a vraiment une esthétique de vampire dans son image, sans les pouvoirs qui vont avec. Et c'est pas... je vais être honnête, je joue rarement des soigneurs. L'agent de l'ombre, en 12e position. Un concept très intéressant. L'exécution, je ne suis pas sûr. C'est pas un concept qui est pour tout le monde. Moi, je suis pas sûr de vouloir jouer plusieurs personnages à la fois, même si ça pourrait être un bon exercice. Faudrait que je teste vraiment pour voir. Et en dernière position, le sans-visage. Je ne sais pas pourquoi, sa tête ne me revient pas alors que j'adore les masques qui donnent des pouvoirs. Merci d'avoir écouté cette nouvelle émission. Et je continue cette série. La prochaine fois, je parlerai des classes de Heart, la suite/spin-off de Spire sur le donjon en dessous de la ville, pour voir comment certaines des classes changent d'un jeu à l'autre, alors qu'il y a le même système, et comment transformer les classes de Donjons et Dragons pour de l'horreur. Si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner, que les dés vous créent de bons dramas.